Pourquoi la série The Acolyte a été annulée? La raison est simple. Parce que c'est éclaté au sol. Voilà tout. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Comme tu as pu le lire sur le titre de la vidéo, on va parler de The Acolyte. Donc, actuellement, il y a une saison de 8 épisodes qui a été diffusée début juin sur la série Disney, enfin sur la plateforme Disney+. On attendait l'annonce d'une saison 2 parce que à la fin de la première saison, on avait droit à une ouverture qui laissait entrevoir une suite. Sauf que l'annonce de l'annulation a été faite aujourd'hui, le 20 août 2024. C'est assez ironique, c'est aussi la date de l'anniversaire d'un des personnages principaux de la série. Le pauvre, il va fêter son anniversaire avec l'annonce de l'annulation de la saison 2. Alors, est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Parce que c'est mauvais. Quand c'est mauvais, bah, c'est pas vu, ça fait des mauvais chiffres, et bah, du coup, on annule, tout simplement. Je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que Disney+, comment dire, après avoir misé fortement sur la série, décide de se retirer. Parce que si on regarde les récentes productions de Disney, notamment tout ce qui est Marvel, ou même certaines productions sur la plateforme Disney+, ça n'a pas été constamment des succès. Ils ont perdu pas mal d'argent sur leurs récentes productions. La preuve également, quand tu vois l'annonce du retour de Robert Downey Jr. Au sein du MCU, ouais, parce qu'à un moment donné, à force de perdre de l'argent, on arrête de perdre de l'argent et on se concentre sur ce qui fonctionne. Leur ligne éditoriale très pro-woke commence à leur coûter un peu trop d'argent et c'est peut-être pour ça qu'ils commencent à annuler ce genre de projet. Encore une fois, je vais me répéter, mais bon, c'est pour les personnes qui seraient nouveaux sur ma chaîne. Moi, j'ai rien contre le woke. Hein. Il y a le bon woke et le mauvais woke. Le plus important, c'est que on veut qu'on nous raconte une belle histoire. Que la série soit pro-woke ou woke à 1000%, je m'en fous en fait. Que la série soit très progressiste, qui nous propose un casting diversifié, je m'en fous. Que l'acteur ou l'actrice principale soit de couleur ou pas, on s'en fout. On veut des belles histoires. Point en fait. Là, c'est très mal écrit. En plus, non seulement c'est mal écrit, et en plus c'est mal interprété. Donc là, tu as le double combo. J'ai lutté pour voir les 8 épisodes. Mais voilà, il n'y a rien qui va dans cette série. Alors après, si, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Certaines chorégraphies au sabre laser sont pas mal. Je dirais même que c'est peut-être les meilleures chorégraphies de sabre laser que j'ai pu voir depuis un certain temps. Mais le problème, c'est qu'on s'en fout. Parce que le scénario est nul. Le scénario est nul. On comprend pas certaines actions de certains personnages. On comprend pas leur motivation. Enfin, il explique, hein, c'est pas un manque de communication. Il explique, mais il y a un côté tout ça pour ça. The Acolyte. Déjà, je vais vous spoiler le contenu. Donc, si vous voulez voir la série, quittez la vidéo. Après, encore une fois, je vous annonce, vous raterez rien. The Acolyte, c'est quoi? C'est l'histoire d'un seigneur Sith, anciennement Jedi, qui a voulu s'affranchir de la secte des Jedi, c'est-à-dire du mode de vie des Jedi, c'est-à-dire vivre comme un moine. Et en fait, il veut un acolyte. Il veut de la compagnie. C'est littéralement ça. Tu te dis, mais tu te fous de ma gueule? 8 épisodes pour ça? Mais tu mérites la mort. Si tu veux quelqu'un dans ta vie, il y a Tinder, je sais pas, mais... Tu dis, mais c'est vraiment ça la quête du méchant? C'est ça qu'il voulait? Et le pire, ça se termine comme ça. Ça se termine par, il trouve un acolyte et il lui tient la main à la fin. Il est content, il a quelqu'un pour passer des soirées d'hiver au coin du feu. C'est une blague. C'est une blague. Casting qui est aussi qui est intéressant. Je veux dire, il y a quand même Carrie-Anne Moss.
Il y a aussi, alors j'ai du mal à prononcer son nom, Lee Jung-jae, qui a joué dans Squid Game. Le méchant est joué par Manny Jacinto. Donc c'est quand même des acteurs qui ont fait des choses. Il y a aussi Daphne Keane, alors je l'ai pas reconnu, pardon, c'est la fameuse X-23 de Logan et de Deadpool et Wolverine. Bon, Daphne Keane, je l'ai pas reconnu parce que ils l'ont maquillé et surtout qu'ils l'ont très mal filmé. T'as l'impression qu'il mesure 1m12. Le casting est quand même très intéressant. Mais voilà, ça marche pas. Le scénario, la base de toute production, voilà, ils ont pas mis de l'argent là-dessus. Ils ont mis de l'argent sur la com, je sais pas. Il y a quand même des jolis plans, même si quasiment toute la série a été tournée en studio. Mais c'est vraiment un gros problème d'écriture. Maintenant, il y a des gens. Bon, j'ai lu un peu la réaction des gens sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit oui, ils ont annulé la série parce que les pros de Star Wars, les fans hardcore ont mis une mauvaise note à la série parce qu'ils ont vu que le personnage principal c'était une femme, et en plus une femme de couleur. Et puis le fait que des sorcières donnent la vie, c'est n'importe quoi, ça casse le mythe de Anakin Skywalker. En fait, non, encore une fois, je pense que la série est annulée parce que c'est nul. C'est aussi simple que ça. Alors, pour revenir à cette histoire de sorcière qui a fait couler beaucoup d'encre, il faut savoir que dans la série, les Jedi sont confrontés à des sorcières qui ont réussi à créer la vie. Et ça pose un problème aux Jedi. Alors, le message derrière tout ça, c'est quoi? C'est donc des femmes sont capables de donner la vie et ça pose problème à un groupe qui se veut vertueux. Voilà. Alors, je traduis davantage. Le patriarcat n'apprécie pas le fait que des femmes puissent avoir des enfants. C'est littéralement ça. Encore une fois, cette idée me pose pas de problème, mais encore une fois, c'est la réalisation. Voilà, la réalisation et même comment c'est amené. Encore une fois, on n'est pas, personnellement, je ne suis pas contre des idées progressistes. Encore une fois, il y a le bon woke et le mauvais woke. Racontez-nous des belles histoires. Si dans l'histoire les Jedi sont des méchants, pourquoi pas? Mais faites en sorte que ce soit bien amené. Si dans l'histoire des femmes créent la vie et détruit le mythe d'Anakin Skywalker qui était jusqu'à présent le premier être créé par la Force, hein, je crois, c'est ça de mémoire. Pourquoi pas? Mais encore une fois, faites ça bien. Là, alors j'ai un peu regardé qui était la personne derrière tout ça. Hein. Donc l'architecte de la série, une certaine Leslie Headland. Je regardais ce qu'elle a fait, j'ai dit attends, mais comment ça se fait qu'il s'est retrouvé avec Star Wars, un projet Star Wars dans les pattes? Il n'a pas fait grand chose en fait. Alors ceci explique pourquoi c'est aussi nul en fait. Pourquoi avoir donné un tel projet à cette personne? Elle s'est occupée, donc, c'est la showrunner et elle a aussi réalisé certains épisodes. Mais elle n'a pas beaucoup d'expérience. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait appel à elle. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un d'important ou ses parents sont des gens importants, je sais pas. Mais quand j'ai vu sa filmographie en tant que scénariste, réalisatrice, c'est pas foufou, hein. C'est vraiment pas foufou. J'ai l'impression que c'est plutôt... y a eu un réalisateur technique qui s'est occupé de toute la partie réalisation, fond vert, etc. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que bon, les acteurs sont pas très bien dirigés. Hein. Ouais, vraiment un très mauvais choix pour l'architecte de la série. Pour moi, le showrunner, c'est... Bon, la prochaine fois, je regarderai qui est le showrunner de la série. Avant de regarder, parce qu'en fait, j'avoue, j'en ai un peu marre de perdre mon temps. Hein, le temps, c'est précieux. Quand je vois un showrunner qui n'a pas fait grand-chose, franchement, ça donne pas envie. Hein. On se rend pas compte de l'importance d'un bon showrunner. Tu peux mettre les meilleurs acteurs du monde, tu peux mettre la meilleure musique du monde, si le scénario est nul, il est nul. Tu n'étais pas dedans, en fait. Ça ne sert à rien, en fait.
Donc, j'ai pas compris. Alors, si quelqu'un sait pourquoi, dites-moi dans l'espace commentaire. Alors, en plus, non seulement elle écrit mal, elle réalise mal, et en plus, elle fait travailler sa femme. Qui joue mal, en plus. C'est... Voilà, elle, là. J'ai pas compris. C'est... Je comprends pas. Vraiment, pour moi, c'est du gâchis. Hein. C'est beaucoup d'argent jeté par la fenêtre. Alors, pareil, pour l'actrice principale... Les gens engueulaient parce qu'elle jouait mal, pas parce qu'elle était. C'est une actrice de couleur. On s'en fout que les gens soient de couleur, en vrai. Jouez bien. Là, elle joue 2 rôles. Et elle joue mal sur les 2 rôles. C'est le personnage principal, donc ça la fout mal, tu vois. Carrie-Anne Moss, actrice qui a fait ses preuves, on a de la peine pour elle. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ce bourbier? Elle meurt dès le premier épisode. Alors, elle est morte comment grâce au pouvoir du scénario. Voilà. Elle combat Mae et elle perd, tu vois. Incompréhensible. Incompréhensible. Il y a vraiment des choix. T'as l'impression que voilà, alors, ce personnage doit mourir parce que le scénario a décidé qu'elle doit mourir. Comme ça, on avance. C'est vraiment trop dommage d'avoir mis des moyens pour faire ça, en fait. Pareil, cet acteur, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il vient de foutre dans ce bourbier? Alors, j'ai lu son interview, il disait ouais, c'est ton rêve de travailler, enfin de jouer un rôle de Jedi. Il s'est investi, hein, il s'est vraiment investi. Mais il y a plein de trucs qu'on comprend pas. À un moment, il y a une scène de bataille dans la forêt, tous les Jedi meurent, enfin beaucoup de Jedi meurent. Il y a un massacre, hein, il y a un massacre de Jedi par le Seigneur Sith. Tu dis mais il est où Sol? Parce que son personnage s'appelle Sol. Il est où? Hey, t'as tes Padawan et tes alliés Jedi, là, ils se font tous tuer, et toi, t'étais où? Voilà, il attend que Kimir tue, enfin, donc le Seigneur Sith tue tous les différents Jedi, pour ensuite venir et l'affronter en duel. Et en plus, voilà, Kimir prend, donc le méchant Sith prend l'ascendant, et à la fin de la série, pour X raisons, encore une fois, par la magie du scénario, Sol arrive à tenir tête à Kimir. Kimir qui, il y a une semaine, a tué genre 4-5 Jedi tout seul. Expliquez-nous d'où vient sa nouvelle force. Hein, c'est trop dommage, vraiment, parce que les chorégraphies au sabre laser sont vraiment pas mal. Mais comme on s'en fout, parce que le scénario est mauvais, enfin on s'en fout parce que le scénario est mauvais, bah, du coup ça a beau être intéressant, bien chorégraphié, mais que l'un ou l'autre meurt, en vrai, on s'en fout, parce qu'on s'attache pas au personnage. La motivation de Sol, pareil. Pourquoi il a autant d'amour pour une personne qu'il ne connaît pas, donc la fameuse Osha, voilà, qui voit comme sa fille adoptive. Le mec, c'est un moine. Hein, les Jedi, c'est des moines. Hein. On comprend qu'il n'a pas de padawan, et ça le travaille. Mais on s'en fout, je veux dire, des Padawan, t'en auras plus tard, tu vois. Là, sur le moment, il avait pas de Padawan, il croise une gamine dans une forêt, il a dit Padawan. Alors, cet amour est très très ambigu. Comment tu peux dégager autant d'amour pour une inconnue? Surtout qu'il arrache cet enfant de sa famille en tuant la mère. Très. Je sais pas s'il n'y a pas un sous-texte ou un petit message sous-jacent, ouais, le patriarcat, c'est vraiment pas beau et que ça tue des femmes qui créent la vie. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'image que ça donne. C'est vrai que j'ai l'impression que cette série, c'est un peu une propagande. C'est une propagande, en fait, de gens qui ont envie de vendre des formations, des livres. Encore une fois, racontez-nous des belles histoires. Si vous voulez ajouter, mettre, comment dire, des éléments progressistes, why not? Mais encore une fois, soignez l'histoire. Là, c'est vraiment, on crée des scènes, mais derrière, on met aussi des contextes, enfin des sous-textes politiques, comme je le disais, voilà, les sorcières qui créent la vie, ça pose un problème aux Jedi. Voilà, ça, on a compris. Ils sont pas là pour vendre. Enfin, une série n'a pas vocation à vendre des idées d'un courant ou un autre, en fait. C'est comme une série, je sais pas, politisée.
faut que l'histoire soit d'abord mise en avant. Et si à travers l'histoire, il y a des personnages qui ont des convictions politiques, il n'y a pas de problème en fait. Là, tu as l'impression que tu as la showrunner qui a voulu intégrer dans une série Star Wars ses idées à elle, ses idées politiques à elle dans la série. Au final, on a ses idées politiques à travers plusieurs scènes. Et encore une fois, raconte-nous une belle histoire. Donc, de bonnes idées qui vont pas sauver la série. Surtout que la série se termine sur une fin ouverte. Alors d'ailleurs, Kimir, il joue assez bien aussi. Le pauvre, hein, comme je disais tout à l'heure, l'annulation a été annoncée le jour de son anniversaire. Il s'en souviendra de son anniversaire. Il est pas mauvais, hein. C'est juste que son histoire est bizarre. Il a besoin d'un acolyte et il a besoin, il se sent seul en fait. Mais c'est vraiment, enfin c'est nul quoi. C'est vraiment nul. Donc la série se termine comme ça. Il a trouvé quelqu'un. Tinder, ça aurait été moins compliqué. Hein. Alors la série aussi nous tease, voilà, le petit verdâtre, mais on verra pas la suite. Et ça nous tease aussi, je crois que ça s'appelle Dark Places. Après, je connais pas très. Alors, je suis pas un pro Star Wars, etc. Hein. Je suis pas un hater non plus. Hein. Moi, si tu me racontes bien l'histoire, j'aime bien. Tu me racontes une mauvaise histoire, j'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien certains films Star Wars. J'aime pas tout de Star Wars. Voilà. Quand j'aime bien, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi, tu vois. Donc, tout ça, en fait, les deux trucs qu'on a vus à la fin, là, qui a été teasé dans le dernier épisode, bon, bah, on n'aura jamais la suite. Enfin, la suite sera proposée en bouquin, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vois du gâchis, hein. Je vois du gâchis. Il y avait de quoi faire une bonne série en vrai. Il y avait de quoi faire. Quand j'ai vu les premières images du trailer, je me dis ah, il y a du combat. C'est un peu plus sombre, c'est un peu plus travaillé, même si c'est bon, ça a été tourné en studio hein, principalement, mais je trouve que visuellement, ça rend pas mal. C'est mieux que Obi-Wan. Obi-Wan, c'était vraiment très moche. Là, je trouve que les intégrations fond vert fonctionnent mieux. Mais globalement, une fois que tu l'as vu, la série, tu dis, bon, bah, tu retiens rien, en fait. Tu retiens rien, pardon. Ça n'apporte pas grand-chose au lore. Et moi, je peux comprendre que les fans du lore de Star Wars ont gueulé. Comme je disais, en fait, les sorciers ont créé la vie avec la Force. Alors que le premier à être créé par la Force de cette manière, c'était Anakin Skywalker. Donc ils ont un peu cassé le mythe de l'œuvre. Ça me fait un peu penser à Dragon Ball. Tu sais, dans Dragon Ball, quand Goku atteint le niveau de Super Saiyan, c'est à travers la colère, tu vois. Et dans Dragon Ball Super, t'as Caulifla et Kel qui arrivent à se transformer en Super Saiyan en créant des papillons dans le dos. Les fans ont crié infamie, que nenni, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais voilà, là c'est à peu près pareil en fait. Après je peux comprendre. Hein. T'as un lore qui a été déjà créé et à travers cette série ils ont voulu démystifier le personnage d'Anakin Skywalker. Bah, du coup, on ne saura jamais la suite parce que ça a été annulé. Enfin, il faudra lire le livre, que personne ne va lire d'ailleurs. C'est. Encore une fois, hein, ça aurait été bien amené. Je pense que les gens s'en foutraient. Mais bon, voilà. Ça a été annulé parce que c'est nul. Voilà. En fait, les choses sont simples. Hein. Pas... En fait, ils ont les stats. Ils voient que la série ne se regarde pas. Les gens ont lâché au bout de 2-3 épisodes. Pourquoi continuer à produire un truc qui n'est pas vu, tu vois? Et qui ne convertit pas en nouvelle... parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est que la série doit convertir en abonnement. S'il y a des gens qui ont souscrit un abonnement qui arrêtent l'abonnement après avoir vu la série, c'est pareil, c'est une mauvaise indication. Donc voilà, je comprends l'annulation. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Pour ma part, jamais je la reverrai. C'est dommage, hein, les chorégraphies sabre laser étaient sympas. Mais...
prochaine fois, prenez un vrai showrunner. Vraiment, c'est... Moi, la prochaine fois, quand je verrai une série Star Wars, je vais d'abord regarder ce qu'a fait le showrunner. Je pense que c'est un très très bon indicateur. C'est comme pour le cinéma. C'est qui est le scénariste et réalisateur de tel ou tel film. C'est aussi un très bon indicateur de ce qu'on va voir. Oppenheimer, je suis allé le voir parce que c'est Nolan. Tu m'aurais mis quelqu'un d'autre. Moi, les films de mecs qui passent sa vie à faire des essais, un mec, un génie, une histoire qui tourne autour des bombes nucléaires, en vrai, sur le papier, ça m'intéresse pas du tout. Jamais j'irai payer 15 balles pour mater ça. Bon, voilà, c'est juste que voilà, il y a Nolan dans le titre, enfin sur l'affiche, voilà, ça, tu sais que il va réussir à te convaincre. Là, bon bah là. Allez, sur ce les amis, dites-moi ce que vous en pensez de la série, le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est annulé. Et c'est peut-être bien en vrai, voilà. Sur ce, à très bientôt, ciao ciao.